Le Bon Vouloir est un cercle artistique montois qui cherche à valoriser l'art vivant. Son objectif est de permettre aux jeunes et moins jeunes artistes, confirmés ou en herbe, d'exposer leurs œuvres, toutes disciplines confondues. C'est la 111e édition du Salon du Bon Vouloir. Exposition en galerie et design en restaurant. Objets de table, objets d'artiste, Madame est servie. Le jardin n'est pas une personne et pourtant, il nous parle comme une personne. Parler des jardins, ça s'imposait, surtout dans le cadre des 20 ans du musée, ce lien entre le château et son parc, art et nature. Et donc c'était un thème qui nous est vraiment apparu comme évident pour souligner cet anniversaire. Et donc on a combiné deux expositions. Une exposition de plein air avec des jeunes, des artistes actuels, Moi, toi et leur jardin. 10 visions, 10 regards qu'ils portent sur le jardin du XXIe siècle. Et puis à l'intérieur du musée, les plaisirs des jardins au XVIIIe siècle, un autre regard sur cette manière dont l'homme du siècle des Lumières percevait ou construisait son jardin. Le jardin n'est pas une personne et pourtant, il nous parle comme une personne. Aux quatre coins du parc, 10 photographes belges nous livrent leur vision sur le sujet et s'adonnent au jeu des rencontres inattendues, mais réelles. Par un jeu d'échelle, les différentes créations proposées par cette triennale sont les interprètes poétiques et conceptuels du rapport de l'homme avec la démesure, en passant du gigantesque au minuscule. Entre itinérance et errance, l'artiste propose un périple autour du monde empli de symbolisme et de poésie. Dessins, peintures, sculptures, vidéos et installations se rencontrent pour tracer une sorte d'odyssée plastique qui ne connaît pas de limite. Ici, le musée s'est transformé en zoo de notre imaginaire. Du XVe siècle au manga, le voyage que propose l'exposition Art Animal est riche et fascinant. Fontenoy, 11 mai 1745, l'armée française du maréchal de Saxe livre bataille aux Alliés venus libérer la ville et la citadelle de Tournai. Waterloo, 18 juin 1815, le duc de Wellington et son armée se battent contre les hommes de Napoléon jusqu'à l'arrivée des renforts prussiens. De Fontenoy à Waterloo, une exposition exceptionnelle.
Kéramis est un espace d'art et de culture, de recherche et de création dédié à la céramique. Il conserve, étudie et valorise les témoins matériels et immatériels de la production faïencière de l'entreprise Bock à la Louvière. Homo Faber, poétique et mécanique du travail. Une exposition qui invite à explorer les filiations entre l'art et l'industrie du 19e siècle à nos jours dans un lieu né pour et par le travail. C'est dans le cadre de Mons 2015. L'œuvre d'Isaac Cordal est critique et pose une réflexion sur notre comportement en tant que masse sociale. L'artiste met en scène une micro-société qui nous ressemble. S'inspirant de la vie des mineurs, l'artiste explore mémoire et disparition. Au max, Christian Boltanski livre un parcours de la vie à la mort. Action, réparation, c'est son leitmotiv. En fait, il dénonce et répare. Ou pour mieux dire, il dénonce en réparant. Son art est plutôt provisoire. Emmanuel Bayon. Les binochards, ringards, pensez-vous? Venez donc y voir plus clair en visitant cette exposition, rien que pour vos yeux, regard croisé sur les lunettes d'hier et de demain. À la rencontre des Nerviens, ces Gallo-Romains qui habitaient une partie du nord de la France et de la Belgique actuelle. Des vestiges exceptionnels qui retracent plus de 400 ans d'histoire.